Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser cette vidéoconférence puisqu'elle est très sensible. Voilà, mettez beaucoup de j'aime et surtout partagez-la au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, la Russie, ce que la Russie a fait à l'Ukraine dans la nuit d'hier, la Russie n'a jamais fait ça. Non, la Russie n'a jamais posé un tel acte. Oui, la Russie ne rigole plus. Vous savez, ils ont poussé Vladimir Poutine à bout. Nous-mêmes, nous étions là, nous disions, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que le jour de l'indépendance de l'Ukraine, vous avez Volodymyr Zelensky qui s'est levé pour lancer un défi à la Russie. À la suite, on a vu Poutine tenir des réunions hautement stratégiques, des réunions de haut niveau. Et nous avons appris que Poutine a pris une décision. Et voilà, une partie de cette décision a été appliquée. Selon des sources concordantes, c'est juste une partie de la décision. Dans la nuit d'hier, c'est-à-dire dans la nuit du 25 au 26 août, il y a eu des pluies de missiles sur l'Ukraine. 15 régions ont été touchées, y compris la capitale Kiev. Ce que d'ailleurs la capitale Kiev est en train de vivre à l'instant où je suis en train d'enregistrer la vidéoconférence. À l'instant, il est exactement 12h50 GMT. Ce que la capitale est en train de vivre, c'est juste incroyable, c'est étonnant. Mais les populations sont dans une tristesse, mais incroyable. Ils ne savent plus que faire. Puisqu'ils ont toujours pensé que ça serait dans les périphéries. L'oblast du Donetsk, l'oblast du Tourest, l'oblast de Lugansk, etc. Mais 15 régions, je vous dis. 15 oblasts. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les actes qui ont été posés? C'est de cela que nous allons parler tout de suite dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande d'ores et déjà de la partager mais au maximum. Il faut la partager tant que vous pouvez. Nous sommes lundi 26 août. Je souhaite à toutes et à tous une santé de fer, mais surtout beaucoup de rentrées financières, beaucoup d'argent. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez le premier ministre ukrainien, chères dames, chers messieurs, le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, qui a fait une déclaration. C'est lui qui déclare que 15 oblasts ont été touchés par une attaque russe massive. Il dit ceci: l'ennemi a utilisé différents types d'armes, des drones, des missiles de croisière et dagues. Et ça même, il a même mis dagues entre guillemets. Je ne sais même pas c'est quel type d'arme. Honnêtement parlant, vous pouvez faire les recherches et nous dire après, il s'agit de quel type d'arme. Alors, à la suite de cela, le ministère de la Défense russe lui-même a affirmé. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené une frappe massive contre des sites énergétiques et des sous-stations électriques en Ukraine, avec des missiles et des drones. Il s'agit d'une vague de pluie russe aérienne, c'est-à-dire la plus vaste dans le pays depuis des semaines. C'est-à-dire ce qui s'est passé. La Russie sait même que c'est elle-même qu'elle n'a jamais agi comme ça. Alors, ce qu'il faut dire, vous avez des installations énergiques, des installations qui permettent de distribuer le courant. Mais aussi, ils se sont attaqués à des installations électriques, telles que les stations de métro. À l'instant où nous sommes en train de parler, où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, où je suis en train de l'enregistrer, nous apprenons que les métros ne sont plus opérationnels dans la capitale Kiev. Les métros ne servent plus, les stations métro ne servent plus
pour les va-et-vient des métros. Mais ces stations sont en train de servir d'abri. Ils servent d'abri. C'est-à-dire les citoyens partent s'abriter. Parce qu'à tout moment, tu entends dans le ciel, dans la capitale Kiev. 15 régions. 15 régions. C'est-à-dire, et cette activité a été sérieusement planifiée. Ça a vraiment touché l'Ukraine. Et voilà, c'est décevant. On ne sait pas ce que l'OTAN va en dire. Qu'est-ce que l'OTAN dit de cela? Quand je dis c'est décevant, je veux dire simplement qu'il faut aller vers la paix. On connaît la Russie. La Russie qui dispose, la Russie produit des munitions, produit les drones. La Russie a des usines qui produisent drones kamikazes, drones de croisière, tout. La Russie produit contre un État comme l'Ukraine qui ne produit pas. L'OTAN même. On a vu hier la Pologne, membre de l'OTAN, qui est obligé de passer ses commandes en Afrique du Sud pour avoir des munitions. On l'a bloqué. Alors, lorsque vous savez que le rapport de force, il n'y a pas match quelque part, il faut faire le pas vers la paix. On continue avec l'annonce officielle. Oui. Dans un rapport quotidien qui a été diffusé sur Telegram, le ministère a déclaré avoir mené le truc, avoir envoyé les pluies russes avec des armes de précision, ils le disent. Hein. Ils ont envoyé ces pluies russes, on code quoi, on ne va pas toujours dire des attaques. Ils ont envoyé avec des armes de précision aériennes, maritimes et des drones d'attaque contre des infrastructures énergétiques. Et ce sont des infrastructures énergétiques qui soutiennent le complexe militaro-industriel ukrainien. C'est-à-dire, c'est le soubassement, c'est le pilier de ce qui fait de l'Ukraine un pays en tant que tel. Donc, c'est ce qu'ils ont touché. Dans un deuxième rapport, dans un deuxième communiqué que le ministère de la Défense russe a eu à produire, sur Telegram toujours, ils ont affirmé qu'ils ont touché des sous-stations électriques dans 9 régions, dont celle de Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr. 9 régions, je ne peux pas citer le reste. Odessa même, on n'en parle pas. Alors, selon cette source, des stations de compression du réseau gazier ont aussi été atteintes dans les régions de Lviv et Kharkiv. Voilà. Donc, l'autre chose aussi, c'est que ces frappes ont touché des lieux de stockage d'armes aériennes fournis à Kiev par les pays occidentaux sur des aérodromes dans les régions de Kiev et du Dniepr-Petrovsk. Voici ce que le ministre a ajouté pour conclure. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là pour soutenir l'Ukraine sur le plan militaire, sur le plan industriel, ils ont touché. Et le ministère précise que toutes les cibles ont été touchées et détruites. Et jusque maintenant, là, ça continue. Chères dames, chers messieurs, c'est chaud. Nous allons continuer à suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique samouraï.